À la une de ce journal, l'Assemblée nationale achève sa deuxième session ordinaire pour l'année 2022-2023 et son président appelle à la mise en place d'une base de données pour les citoyens et les étrangers résidant en Mauritanie. Le ministre de l'Élevage rencontre le groupement national des associations pastorales. Objectif, créer une nouvelle dynamique pour rentabiliser les revenus à la ressource animale. Le ministre de la Culture supervise les travaux d'une journée ouverte sur l'emploi des jeunes, bilan et perspectives. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue et nos excuses pour ce retard. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Bamba Maguette, a reçu ce jour en audience Moussa Abdelnabi, ambassadeur de la Libye auprès de notre pays. L'entrevue a porté sur les relations de coopération bilatérale et le renforcement, notamment dans le domaine parlementaire. Hier soir, le président de l'Assemblée nationale a prononcé le discours de clôture de la deuxième session parlementaire ordinaire 2022-2023. Le député Mohamed Bamba Maguette a indiqué que la réalisation de la sécurité et la stabilité ainsi que la mise en place de stratégies et politiques de développement favorisant la prospérité des citoyens dans un contexte régional perturbé exige avant toute chose l'acquisition d'une base de données complète sur les citoyens mauritaniens à l'intérieur et à l'extérieur et sur les étrangers résidant sur notre territoire. Bokar Bailaba nous livre la traduction intégrale du discours du président de l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, nous clôturons notre deuxième session ordinaire parlementaire 2022-2023 qui a vu, outre l'achèvement de la formation des organes de la Chambre et la discussion et le vote du programme du Premier ministre, notre approbation de plusieurs textes par les parlementaires, en donnant le temps et l'effort qu'ils méritent, étudiant dans les réunions des commissions et débattant et votant en séance plénière. Mesdames et messieurs, nous espérons que nous avons ainsi contribué à l'effort national visant à construire un état de droit et les institutions auxquelles nous aspirons, un état de sécurité et de liberté, un état de justice et d'égalité dans lequel les chances sont égales et où il n'y a pas de différence. Construire un tel état nous oblige à aller de l'avant de la volonté politique exprimée par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, dans un discours mettant en exergue le mérite et le droit et non sur d'autres considérations. Le chemin le plus court pour atteindre cet objectif est de travailler au succès de l'école républicaine, lancée au cours de l'année scolaire écoulée, comme un ascenseur sûr pour briser cette hiérarchie. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de stratégies et de politiques de sécurité, de stabilité et de développement assure le bien-être des citoyens dans un environnement régional troublé. Et cela nécessite avant tout l'acquisition d'une base de données complète sur les citoyens mauritaniens et à l'étranger et pour les ressortissants des pays frères et amis. Pour cela, je vous invite à la participation active à la campagne pour inciter nos concitoyens pour s'inscrire sur le registre national des populations et des titres sécurisés. Avant de terminer mon allocution, je vous souhaite une bonne fête. Et je vous annonce avec la bénédiction d'Allah la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2022-2023, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale a été couronnée par l'élection des magistrats de la Haute Cour de justice et de leurs suppléants, suivie de la prestation de serment
La nouvelle instance judiciaire de la Chambre parlementaire est présidée par Jemal Ould-Liedali du parti Insaf, assisté de Mohamed Abdelrahman Sabah, Mohamed Mahmoud Hanan, Hashim Samouri, Shrif Ould-Sidi Ali et Omar Abdallahi Sow, tous du parti Insaf. Le groupe de la majorité est lui représenté dans cette instance par Fatimatou Ali Mahmoud et Cheikh Ould Abdelrahman Oumain. Quant au parti Tawassul, il est représenté par Saddaf Sid Ibrahim Ad. Les suppléants des juges de la Haute Cour de justice, élus selon le mode de la proportionnalité, se déclinent comme suit. El Hussein Boubout, Djenaba Abdul Samba, El Boumoud Gella, Issaoui Jawara, El Hassan Mohamed Belid, Zain El Abidin Mounir Talba du parti Insaf, Hajar Ba et El Wadi'a Faqadou, groupe de la majorité, et Medina Ahmed Salem Jleivin du parti Tawassul. La situation sécuritaire et les derniers développements dans la région du Sahel ont figuré au menu de l'entretien que le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, a eu ce mardi avec le chef d'état-major de coordination de la force conjointe du G5 Sahel, le général de division Oumar Bikimo, accompagné de plusieurs de ses collaborateurs. Le ministre de l'Élevage poursuit ses contacts avec les acteurs impliqués dans le secteur. Il a eu ce matin une réunion avec le groupement national des associations pastorales. La rencontre était l'occasion de discuter des voies et moyens permettant de renforcer la coopération entre le département de l'élevage et le groupement afin de rentabiliser les revenus économiques de la ressource animale. Mohamed Khattab. C'est une réunion du ministre de l'Élevage, M. Ahmed Toulichen, avec les membres du bureau de la Fédération nationale de l'élevage qui vise à soulever les problèmes qui entravent le travail de cette dernière et passer en revue les actions qu'elle entreprend, notamment la défense des intérêts économiques, industriels, sociaux, commerciaux et éthiques des éleveurs mauritaniens. L'occasion pour le président de la Fédération nationale de l'élevage, M. Hassan Ould-Talib, de présenter le plan d'action de la Fédération appelant à la nécessité de l'impliquer dans la définition des priorités, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques liées au secteur. Il a également évoqué certaines réalisations accomplies par la Fédération, telles que le forage de puits, la construction d'abreuvoirs pour le bétail et des caisses de crédit pour les éleveurs. De son côté, le ministre de l'Élevage, M. Ahmed Toulichen, a expliqué le rôle important que la Fédération doit jouer pour augmenter la contribution du secteur à l'économie nationale, ainsi que la lutte contre la pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire. Il a souhaité que la Fédération aide le département à réaliser les politiques visant à développer nos ressources animales, soulignant la disponibilité du département à travailler avec toutes les fédérations et organisations pour atteindre cet objectif. Revenant sur la rencontre, le président de la Fédération nationale de l'élevage s'est félicité de l'attention accordée par le ministre et a appelé à créer une caisse de crédit pour l'élevage, étant donné, dit-il, que beaucoup de Mauritaniens vivent de l'élevage et que le pays n'a jamais importé de viande de l'étranger et peut s'autosuffire en lait. Plusieurs membres du bureau de la Fédération ont pris la parole pour exposer les obstacles qui entravent le travail de la Fédération, ainsi que les solutions disponibles pour les surmonter, appelant à la création d'une caisse de crédit. Il convient de préciser que la Fédération nationale de l'élevage a été créée en 2015 et qu'elle est membre de l'Union nationale du patronat mauritanien et compte 16 coordinateurs régionaux et 86 sections. Son collègue de l'équipement et des transports poursuit, lui, les visites d'inspection des chantiers. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed s'est informé aujourd'hui sur l'avancement des travaux dans les échangeurs de la route Bamako, du Carrefour Madrid et de Haïsaken. Emina Metchlil a suivi pour nous ces visites. La première étape de la visite d'information effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed, a été l'échangeur de la route de Bamako.
Au niveau du site, le ministre a écouté les explications des responsables du laboratoire de contrôle de la qualité et a constaté de près le matériel utilisé pour le forage, le traitement et la construction de l'échangeur. M. Mohamed Ali Ould-Sidi Mohamed s'est ensuite rendu au site du Carrefour de Madrid où il a été informé sur l'état d'avancement des travaux exécutés dans le cadre de la coopération mauritano-chinoise et respectant, a-t-il été rassuré, aussi bien les délais que les conditions de qualité requises. Le ministère des Équipements et des Transports s'est par la suite rendu dans le quartier de Haïsaken où il a visité les différents chantiers de l'échangeur dont les travaux sont exécutés par la Société mauritanienne de construction et des équipements. À l'issue de sa visite, le ministre a exhorté les sociétés chargées de la construction à accélérer le rythme de travail et demandé au bureau de contrôle de veiller à la qualité des matériaux utilisés. Le ministère des Équipements et des Transports a terminé sa visite par le pont de l'ancien aéroport où il a exhorté les acteurs concernés à l'accélération des travaux de construction tout en veillant sur la qualité et la conformité des matériaux utilisés avec les normes internationales de qualité et ce afin de faciliter aux citoyens mauritaniens le déplacement dans la capitale Nouakchott dans les conditions requises de sécurité routière. Quant au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, il se trouvait aujourd'hui dans la ville de Bogué qui a connu des pluies diluviennes entraînant l'inondation de plusieurs de ses quartiers. Le département a mobilisé les moyens nécessaires pour l'aspiration des eaux reçues de Bokar Baylaba. Voici les traces laissées par la pluie diluvienne qui s'est abattue sur plusieurs localités de la commune de Bogué. Estimée à plus de 100 mm, cette pluie a eu raison de plusieurs habitations. Et les habitants ne pouvaient que délaisser leurs maisons pour aller s'installer loin des zones inondables. Et en pareille circonstance, les pouvoirs publics ont réagi rapidement et de manière concrète pour secourir les sinistrés à travers des services techniques de l'État comme l'Office national de l'assainissement qui a déployé toute une logistique pour évacuer les eaux des habitations inondées. Et à son arrivée dans la ville de Bogué, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdelfattah, est allé directement s'informer de la situation des sinistrés et évaluer l'ampleur des dégâts. Sur place, il a tenu à rassurer les sinistrés. L'État ne ménagera aucun effort pour assister les familles touchées par cet aléa climatique. Et il a rappelé que les services compétents de l'État ont réagi rapidement, annonçant la mise en œuvre d'une opération d'évacuation des eaux dans les habitations de manière coordonnée et efficiente. Une déclaration bien accueillie par les familles sinistrées. Celle-ci affirme de concert que la réaction rapide des services compétents et la venue du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement prouvent l'intérêt qu'accorde le président de la République à la situation des populations partout dans le pays. Entre-temps, les éléments de l'Office national de l'assainissement n'ont pas traîné les pieds. Aussitôt arrivés à Bogué, aussitôt en action pour pomper les eaux des habitations. Je vous le disais dans les titres, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a présidé ce mardi la journée ouverte organisée par l'Agence mauritanienne d'information sur le thème « L'emploi des jeunes, bilan et perspectives ». La rencontre s'inscrit dans le sillage du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République. Reportage de Mohamed Khattat. C'est une journée portes ouvertes organisée par l'Agence mauritanienne d'information à l'occasion du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, et qui a été dédié au bilan et aux perspectives en matière d'emploi des jeunes. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Sid Ahmed Died, d'exprimer sa joie de partager l'événement en remerciant l'Agence mauritanienne d'information d'avoir offert cette opportunité, souhaitant que la question de la jeunesse et de l'emploi reçoive son lot de traitement et d'échanges et que cette journée portes ouvertes contribue à l'atteinte de l'objectif de l'emploi des jeunes, lesquels ont reçu beaucoup d'attention en si peu de temps. Lui succédant, le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Sidi Yahya Ould-Cheikh El-Mrabout, a rappelé la place de choix qu'occupe la jeunesse et l'emploi des jeunes dans le programme du président de la République, comme cela est reflété dans les différents programmes de développement et de promotion sociétale exécutés par le gouvernement, en bâtissant une administration publique capable d'accomplir ces différentes missions de la meilleure façon pour parvenir à un développement économique et social durable,
pour consolider les principes de justice, d'équité et de bonne gouvernance par la qualité de la formation du personnel, le développement de son expertise, ainsi que l'amélioration de ses conditions matérielles et morales. Cette quête de l'emploi pour les jeunes, mais par un partenariat entre le secteur public et privé, a permis au cours des 4 dernières années de recruter, rien que dans la fonction publique, pas moins de 16 400 fonctionnaires, ce qui est un nombre sans précédent dans l'histoire du pays. Lui emboîtant le pas, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Zainabou Mentahmedna, a apprécié l'initiative d'organiser cette journée portes ouvertes sur ce qui a été réalisé dans le domaine de l'emploi des jeunes, qui tient à cœur au président de la République et constitue une priorité dans son programme Ta'ahoudati. Elle a souligné que des politiques ambitieuses en faveur de la jeunesse doivent être mises en œuvre afin de promouvoir une croissance économique durable et la cohésion sociale. Madame la ministre a précisé que les compétences de base et professionnelles doivent être renforcées tout en permettant la possibilité d'employer les jeunes en les impliquant davantage dans la conception et la mise en œuvre des programmes de formation professionnelle et d'enseignement supérieur, en particulier les nouveaux métiers liés à la transformation environnementale, c'est-à-dire l'emploi vert, ainsi que dans le domaine de l'énergie solaire, en particulier le gaz, et dans le domaine de la transformation numérique et du développement des technologies de l'information. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, M. Mohamed Zain Al-Abidine Cheikh Ahmed, a indiqué qu'ils ont au patronat des relations étroites avec le ministère de l'Emploi, avec lesquels ils ont passé plusieurs accords, dont certains incluent 4500 opportunités de formation, dont 1200 opportunités ont été identifiées, réparties entre les banques et les entreprises, en plus de 1600 autres qui ont débuté leur travail hier, accordés par certains secteurs du ministère de l'Emploi. Il a également passé en revue les contrats de travail, dont certains comportent 6 000 opportunités d'emploi et dont certains incluent également 10 000 opportunités d'emploi, et a déclaré que concernant le premier accord, malgré la pandémie de la COVID-19, ils ont réussi à employer 17 216 jeunes au lieu de 6 000 auparavant. Enfin, le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, M. Mohamed Valou Omer, a expliqué que le choix du thème de cette journée portes ouvertes trouve sa pertinence à travers le grand intérêt que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, accorde à la jeunesse d'une part et à l'emploi d'autre part. Le directeur général de l'AMI a ajouté que cette journée vise à faire la lumière sur les réalisations accomplies dans le domaine de l'emploi des jeunes au cours des 4 dernières années et à se tourner vers l'avenir. Il faut noter que cette journée a été marquée par des exposés et des conférences animées par des experts et des techniciens de différents ministères, notamment de l'emploi, de la formation professionnelle, de la fonction publique du travail, mais aussi de la cellule de suivi des programmes prioritaires stratégiques de l'Agence nationale de l'emploi, de la Commission nationale des concours, du Conseil national de la jeunesse et de l'Union du patronat mauritanien et de l'Union du patronat mauritanien. En marge du lancement de cette journée, les ministres ont visité une exposition comprenant des archives des journaux Chab et Horizon, ainsi que certaines des principales réalisations qui ont été accomplies au cours des 4 dernières années. La deuxième phase de cash transfert initiée par le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a été lancée aujourd'hui à partir de la Mourata'a de Toujounine. L'opération profite à 15 000 foyers dans 9 wilayas et suivie du financement de plus de 800 AGR au bénéfice de ces familles. Amina Mtkhalil. C'est dans le cadre des actions gouvernementales solidaires visant à appuyer le pouvoir d'achat des familles démunies que le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a lancé à partir de la Mourata'a de Toujounine la deuxième phase de son programme de cash transfert. Le programme prévoit, selon la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mtentaha, 15 000 familles bénéficiaires comprenant des personnes handicapées, et ce, dans 9 wilayas du pays, dont les 3 wilayas de Nouakchott, en plus des 2 Hod, de la Saba, du Gorgol, du Barakna et du Guidimara, avec une enveloppe financière de 3 750 millions d'anciens Ouguiya. Un programme qui est financé conjointement avec la coopération allemande et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Le choix de la Mourata'a de Toujounine pour abriter le lancement de la deuxième phase du programme, conclut la ministre, a été fait sur plusieurs critères, dont la diversité culturelle de la Mourata'a et le rôle qu'elle peut jouer dans le développement. Pour sa part, le maire de la commune de Toujounine s'est réjoui de l'attention accordée par le président de la République à la commune de Toujounine et à sa population, notamment la plus démunie.
Il a été rejoint dans ses propos par le président de la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées, M. Lhbous Ouelelhaïd, qui a loué la tenue de ce programme vu qu'il contribuera à l'amélioration des vies des familles démunies ayant à leur sein des personnes handicapées. Pour accélérer les opérations de transfert, Mme Savi Mtentaha a donné le coup d'envoi de ces opérations à partir des locaux de la commune de Toujounine en présence du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Ta'azur, et des représentants des partenaires financiers et techniques, tandis que le secrétaire général du ministère a supervisé le démarrage de la même opération dans la wilaya de Nouakchott Sud à partir de la commune d'Arafat. Taguilalet, une commune relevant de Médéadra dans le Trarza, a été choisie pour abriter le lancement de la Semaine nationale de l'arbre. L'événement se déroule sous le slogan « Un arbre pour chaque Mauritanien » et c'est la ministre de l'Environnement qui en a présidé le coup d'envoi, Bokar Baylaba. L'importance des arbres et des arbustes dans la préservation de l'environnement est prouvé scientifiquement. Même si de nos jours, peu de gens encore reconnaissent les multiples avantages qu'ils offrent, particulièrement dans nos zones arides et semi-arides. D'ailleurs, le thème de la Semaine nationale de l'arbre est éloquent. En Mauritanien, en arbre. Le but est de sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'arbre dans le développement durable et la lutte contre la désertification et le changement climatique. Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre de l'Environnement, Mme Lalia Camara, a souligné que le thème de cette année nous interpelle individuellement et collectivement pour que nous accomplissions comme un devoir de citoyen des actions de reboisement et de protection des arbres. Elle a rappelé que cette semaine est un événement dont l'intensité et la fréquence traduisent la place et la valeur reconnues à l'arbre, notamment dans un contexte de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres. Autre allocution, c'est celle faite par le maire de la commune de Taguilalet, au Trarza, Mohamed Anoul Saïd, qui a exprimé la satisfaction des populations pour l'organisation de cette cérémonie dans la commune. À son tour, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Seydina Ould Ahmed Ali, a rappelé la mission de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, stopper la désertification et la dégradation des terres dans la zone sahélienne et améliorer le bien-être social et écologique dans la région. Par ailleurs, la délégation a été édifiée sur les efforts déployés par la société civile dans la protection de l'environnement à travers des actions de reboisement. La délégation s'est également informée des objectifs de la campagne de reboisement durant la Semaine nationale de l'arbre et d'autres initiatives comme cette ferme pilote de plan à Taguilalet. Concrètement, cela consiste en la plantation d'un mélange d'espèces d'arbres indigènes et restaurer des terres dégradées. Ainsi, la consécration de la célébration de l'arbre pendant une semaine entière et chaque année ne peut pas avoir qu'une portée symbolique, elle doit s'inscrire dans la durée. C'est une journée très importante pour nous. Je pense que c'est même la journée phare de nos commémorations tout au long de l'année. On en a eu plusieurs. On a eu la quinzaine de l'environnement au mois de juin. Et là, on a la semaine de l'arbre au début de l'hivernage, en tout cas des pluies. Et c'est vraiment une journée importante, une semaine importante et également un mois, parce que c'est pendant tout ce mois, on peut célébrer l'arbre, le mois d'août. Parce qu'il s'agit effectivement de demander à chaque Mauritanien, et c'est le thème de cette semaine, c'est le thème de ce mois, de planter un arbre. La symbolique est importante, mais également l'acte est important. C'est un acte symbolique, c'est un acte d'engagement. Engagement vis-à-vis de notre couvert végétal, vis-à-vis de la protection de l'environnement, vis-à-vis de la régénération de nos écosystèmes. La Mauritanie est un pays qui est composé à plus de 80% de désert, avec 8 régions agro-silvopastorales, mais qui tendent elles aussi à se désertifier, à s'assécher, à perdre le peu de forêt que nous avons. Nous l'avons rappelé très récemment lors de la journée de la commémoration de la lutte contre la désertification, le 17 juin, que la Mauritanie comptait 30 forêts avant les indépendances, 30 forêts classées, pour une superficie de 40 000 hectares. Et ce n'est pas une chose irréversible. Ensemble, la plantation d'un arbre doit être un acte d'engagement et de responsabilité face aux défis majeurs écologiques et environnementaux.
Monsieur Hamoudoul Mohamed, le nouveau patron de Taazour, n'est pas satisfait du rythme des travaux dans certains chantiers exécutés par son établissement. Il l'a fait savoir aux entrepreneurs ainsi qu'aux bureaux de contrôle et aux administrations concernées par le suivi lors d'une visite sur chantier de l'école Feu Mohamedine Faloul Moutali. Il a averti les concernés contre les retards dans l'exécution des projets. Melika Narli. Les travaux en cours dans l'école Mohamed Fadel Oumoutali ont été l'objet d'une visite d'inspection et de travail du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, M. Hamoudoul Mohamed. L'école en construction se trouve à Dar el-Beda, relevant de la Muqata'a d'El Minam. L'école s'inscrit dans le cadre du projet pris en charge par Taazour de 42 écoles publiques sur l'ensemble du territoire national. L'école est constituée de 16 classes réparties sur 2 ailes, en plus du bâtiment, de l'administration et la loge du gardien. M. Hamoudoul Mohamed a souligné à cette occasion que cette école dotée de 16 classes peut accueillir 1000 élèves. L'école, souligne-t-il, porte un nom célèbre, un symbole, Mohamed Fadel Oumoutali. L'école illustre les projets supervisés par la délégation générale. Le président, dit-il, nous a transmis un message fort en ce qui concerne les services de l'éducation, de la santé, de l'électricité et de l'eau, afin que les citoyens et les franges sensibles de la population puissent avoir accès à ces services de base. Cette visite à cette école illustre les projets et autres infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Les travaux sont très en retard, cela fait 3 ou 4 ans qu'ils ont commencé. Je saisis cette occasion pour lancer 2 messages. Le premier adressé aux entreprises en charge des travaux, afin qu'ils sachent qu'il ne sera plus désormais admis de tels retards, même s'il faut rompre définitivement avec eux. D'autre part, et ce n'est pas moins important, les parents d'élèves, les citoyens et la frange sensible de la population auxquels sont adressés les programmes de Tadamoun savent que la pauvreté et le sous-développement sont de vrais défis. Dans ce cas, le gouvernement doit effectivement faire face à ces défis. Disponibiliser les services de base dont j'ai parlé auparavant, en l'occurrence l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité et autres services. Mais dans le même temps, les Mauritaniens doivent comprendre que la pauvreté n'est pas une obligation ni même une fatalité. Les citoyens doivent faire en sorte que leurs conditions de vie changent en se prenant en charge, en s'éduquant, en s'activant, et à ce moment-là, le monde leur appartiendra. Ils peuvent devenir de hauts cadres du gouvernement et être riches. Les travaux en cours de cette école sont arrivés à un taux d'exécution de 70%. À l'orée de la nouvelle année scolaire 2023-2024, 1000 élèves pourront suivre leurs études dans cette école. La faculté des sciences et techniques de l'université de Nouakchott a tiré les rideaux sur l'année universitaire 2022-2023, non sans primer les lauréats parmi ses étudiants. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier soir, dont les temps nous sont relatés ici par Emina Mtrlil. C'est afin de clôturer l'année universitaire 2022-2023 que la Faculté des sciences et techniques de Nouakchott a organisé une cérémonie réunissant professeurs, staff universitaire et étudiants. Les objectifs nationaux en matière d'éducation supérieure ont été au cœur des discours prononcés. Ces dernières années, avec les nouvelles opportunités qui sont ouvertes à notre pays, la Faculté des sciences et techniques s'est recentrée sur les priorités économiques nationales. Ainsi, nous avons créé 3 nouvelles filières de licence dont nous célébrons par la même occasion la sortie de leur première promotion. Il s'agit de la filière ingénierie pétrole et gaz, IPG. Cette filière a pour vocation de mettre sur le marché des hommes et des femmes ayant des compétences qui peuvent travailler en amont et en aval de la chaîne de production. La filière analyse, biologie et chimie, qu'on dit ABC. Cette filière a pour vocation de doter les laboratoires et les entreprises d'un personnel compétent. Enfin, la filière en licence production en eau potable et environnement, donc on sait les défis énormes de notre pays en matière de gestion de l'eau et de son environnement. Toujours dans un souci de répondre aux besoins du marché de l'emploi, à main-d'œuvre qualifiée, nous avons procédé à la révision des maquettes des filières professionnelles, en prenant en compte d'une part les exigences du marché local et d'autre part en alliant certains contenus des enseignements
à ce qui existe dans la sous-région et au niveau international. Les professeurs ont également exprimé leur fierté de la ténacité et persévérance des étudiants tout au long de l'année scolaire écoulée. Ils se sont dit fiers du rendement universitaire de leurs élèves, mais aussi pleins d'espoir pour les années à venir. Les remerciements des étudiants adressés aux professeurs enseignants et au staff de la faculté des sciences et techniques de Nouakchott ont résonné quant à eux dans les 4 coins de l'amphithéâtre de la faculté des sciences. À la fin de la cérémonie, les élèves qui se sont distingués par leur rendement universitaire et par leur bonne conduite ont été primés en présence de leurs parents et de leurs êtres chers. De la pluie, avant de refermer ce journal, je vous laisse découvrir les quantités et les localités qui ont été arrosées ces dernières heures. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. L'Assemblée nationale achève sa 2e session ordinaire pour l'année 2022-2023 et son président appelle à la mise en place d'une base de données pour les citoyens et les étrangers résidant en Mauritanie. Le ministre de l'Élevage rencontre le groupement national des associations pastorales. Objectif, créer une nouvelle dynamique pour rentabiliser les revenus de la ressource animale. Le ministre de la Culture supervise les travaux d'une journée ouverte sur l'emploi des jeunes, bilan et perspectives. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.